Et bonjour à tous, vous venez d'investir dans une machine automatique à café qui broie automatiquement le grain pour vous faire des bons expressos à la maison. C'est un petit investissement et du coup vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas bien les réglages qu'il faut faire dessus. Vous n'avez pas toujours les cafés que vous aimeriez, vous ne savez pas sur quoi intervenir pour changer le goût. Oui, parce que ce sont aussi des machines qui se règlent. Alors on vous a fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu les bases. On ne va pas rentrer dans les grands détails techniques, on va simplement essayer de comprendre comment on règle ces machines et sur quoi on intervient. Allez, on y va. Top générique! Alors l'idée de la vidéo, c'est plutôt de s'adresser à des gens novices, des gens qui veulent un bon café sans se prendre la tête. Évidemment, si vous êtes déjà barista ou si vous travaillez le barista, l'art du barista, vous connaissez déjà toutes ces choses-là. Là, on va éviter de faire un truc trop pénible, trop indigérable pour monsieur et madame tout le monde. Je vais vous expliquer déjà les grandes bases. Déjà, la première chose, c'est de comprendre ce que vous ressentez quand vous buvez un café, ce qui vous dérange ou ce que vous aimez. Déjà, il faut différencier l'amertume et l'acidité. On a pas mal de gens, ça paraît étonnant, mais on a quand même beaucoup de gens qui confondent l'amertume et l'acidité. Alors l'amertume, pour vous aider, vous verrez, ça se travaille, au plus d'un moment, vous le comprendrez mieux. L'amertume, c'est ce qu'on ressent au fond de la langue, voire en début de gorge. C'est souvent la longueur en bouche. C'est ce qui vous reste une fois que vous avez bu votre café, le temps qui dure. On appelle ça la longueur. Après, l'acidité, c'est plutôt ce qui vient en début, c'est-à-dire en attaque. C'est un peu la vivacité des cafés. C'est aussi la complexité aromatique, parce que dans l'acidité, il y a plein de formes d'acidité, il y a plein de formes d'amertume aussi. Alors pour un torréfacteur, c'est très simple de faire un café amer. Il suffit de le torréfier à mort. C'est-à-dire on le fait un café très dark, très foncé, et on va travailler, on va être vraiment sur de l'amertume. Et du coup, c'est souvent aussi ce que l'amertume, on assimile à la puissance, puisque ça reste très longtemps en bouche. L'acidité, normalement, c'est une complexité aromatique, c'est une qualité dans les cafés. La difficulté, c'est que ça devient un défaut quand vous allez sentir l'acidité qui va tout dominer et que vous sentirez plus rien, vous sentirez juste cette acidité. Donc voilà, l'acidité, les côtés de la langue, un peu le dessus, l'amertume, le fond de la langue, le début de gorge. Voilà, après il faut comprendre aussi le principe d'une machine expresso, que ce soit en automatique ou en traditionnel avec la poignée. Le principe d'un expresso, c'est très simple à comprendre. C'est du café qui est extrait sous pression. Pour créer cette pression, on a une pompe qui pousse d'un côté, dans le circuit d'eau, et de l'autre côté, on a le café moulu qui fait filtre, office de filtre, et qui obstrue en fait le passage de l'eau. Ce qui fait que ça fait monter tout le circuit en pression. Et donc c'est comme ça qu'on obtient un expresso, c'est cette fameuse mouture qui va déterminer la taille de la mouture et la quantité de mouture. En fait, c'est les deux paramètres qui vont faire que l'extraction va être plus longue ou plus courte, l'eau va traverser plus vite. Pour donner un exemple, alors je prends souvent cet exemple, mes clients le savent, vous prenez de la gravette et du sable très fin, si vous passez de l'eau dans de la gravette, eh bien, elle passe toute seule, et direct. Si vous prenez du sable très fin, l'eau va mettre un certain temps pour traverser le sable, et donc du coup ça prendra plus de temps, et vu que la pompe pousse de l'autre côté, ça fera monter la pression. Alors, la bonne pratique, c'est environ 9 bars d'extraction. On a des pompes qui montent à 15 bars, simplement pour qu'à 9 bars, on soit bien. Évidemment, si on avait des pompes qui montaient qu'à 9 bars, elles seraient toujours en sur-régime, quoi. Donc voilà, le principe, c'est ça. L'autre principe dans le café, c'est que plus votre extraction va être longue, plus vous allez tirer sur les amertumes. Plus elle va être courte, plus vous allez tirer sur l'acidulé. Voire les cafés à queue, c'est-à-dire que là, c'est de la flotte, ce qu'on appelle le jus de chaussette. Alors, ce principe s'applique aussi sur les extractions douces, hein, en filtre. Plus on va mettre de temps à extraire le café, pardon, à faire traverser l'eau, que l'eau mettra à traverser le café, plus on sera amer. Moins on mettra de temps, plus il sera acidulé. C'est-à-dire souvent fruité, on fera ressortir le côté fruité. Après, ça peut être désagréable aussi si c'est trop acide. Donc du coup, en partant de ce principe-là, sur des machines comme ça, on va prendre celle-là parce qu'elle est peut-être un peu plus simple, parce que c'est plus visuel. Celle-là, c'est avec des boutons. Vous avez deux réglages, en fait, principaux. Après, il y a plein d'autres réglages, mais les principaux, pour ne pas vous prendre la tête, c'est le moulin. On règle la taille de la mouture du moulin. Alors, vous l'avez tous vu sur votre machine, c'est souvent ce que les clients nous disent. « Oh, c'est pas à quoi ça sert ?»
Alors ça sert à régler le moulin. En fait, le moulin, il faut comprendre, alors c'est une meule fixe, ronde, et dedans, à l'intérieur, il y a une meule conique qui rentre, et quand vous tournez la molette, vous faites rapprocher la meule conique de la meule fixe, et ce qui fait que vous serrez en fait la mouture, vous faites une mouture plus fine, ou vous la desserrez, vous la faites descendre, du coup la mouture est plus ou moins grosse. Donc ça c'est le premier réglage, et le deuxième réglage c'est la quantité du café. Alors on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez jouer soit sur la taille de la mouture, c'est-à-dire que la granulométrie va être beaucoup plus fine, donc l'eau va avoir beaucoup plus de mal à le traverser, soit vous jouez sur la quantité de café et l'épaisseur de la galette de café en fait qu'il y a dans le groupe d'extraction. Et donc du coup vous allez aussi augmenter le temps d'extraction de votre café, quoi. Donc du coup, quand vous prenez un café, que vous trouvez que par exemple le café est trop acide, et sur les côtés de la langue, voire sur le dessus, c'est trop pour vous, ça vous gêne, dans ce café-là, souvent des cafés torréfiés plus clairs, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut serrer la mouture en fait, faire une mouture plus fine, et pour augmenter l'amertume. Donc du coup pour faire ça, on va sur le moulin, vous avez un côté, alors je ne sais pas si là je vais réussir hop, à vous le montrer. Ah là c'est du direct, hein, la technique. Voilà. Alors là, on voit, j'espère que la caméra ne va pas tomber, voilà, de ce côté-là, on voit la flèche, les petits grains vers 1, le grain est plus petit que là, on voit la flèche vers gros. Donc ça veut dire que quand on tourne dans ce sens, on va réduire la taille de la mouture. Quand on tourne dans l'autre, on va grossir la taille de la mouture. Voilà, alors après, comment ça se règle? Dans tous les moulins, le principe, le mieux à faire, c'est de lancer un café, et pendant la phase où il y a plusieurs phases sur ces machines, vous avez sûrement remarqué, la phase où ça fait un gros bruit de broyage en fait, c'est le moulin qui tourne. Donc il faut que pendant cette phase-là, vous descendiez votre mouture et que vous fassiez une mouture plus fine. Du coup, on lance le café, quand on entend le broyage, alors n'allez pas y mettre les doigts dedans, parce que je pense que vous allez vous en rappeler. Vous lancez, et quand le moulin y broie, et bien vous baissez, hop, vous baissez d'un point, voire de 2, mais c'est mieux de faire un point. Et ensuite, il faut bien 4-5 cafés pour que ça fasse effet, que votre réglage fasse effet. Donc, vous affolez pas si au premier café, c'est pas comme vous l'espériez, faites 3-4 cafés pour voir les résultats de votre réglage. Si à l'inverse, votre café est trop amer, que vous avez trop de longueur, voire un goût de brûlé, que ça vous dérange, et bien du coup, vous montez la mouture, vous faites une mouture plus grosse, vous allez vers le grain plus gros. Pareil, vous lancez un expresso, et vous montez d'un cran, et vous regardez. Alors pourquoi il faut que le moulin y tourne? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, c'est une meule fixe et une meule conique qui rentre à l'intérieur. Alors, s'il y a de la matière dedans, s'il y a du café déjà moulu, si vous le réglez à l'arrêt, en réalité, ben vous allez abîmer l'axe, parce que vous allez forcer, vu qu'il y a de la matière, elle ne pourra pas monter, et ça va causer problème. Donc du coup, il faut qu'il tourne. En tournant, la matière, eh bien, il arrive à monter beaucoup plus facilement, quoi. Voilà pour ce qui est du réglage du moulin. Donc en fait, c'est simple. S'il est trop acidulé, vous réduisez la mouture. Vous faites une mouture plus fine. S'il est trop amer, vous augmentez la taille de la mouture. Ça, c'est pour ce qui est du réglage du moulin. Si après, ça ne vous convient pas encore, vous voulez faire, on va dire, un appoint, vous avez ça, vous avez la quantité de café. Alors la quantité, bon, celle-là, c'est comme ça. Sur celle-là, c'est des grains. On appuie là, on monte le nombre de grains, visible de grains, et ça veut dire qu'il y aura plus de café. C'est-à-dire, on va passer, je pense, ça va tourner aux alentours de 6 grammes à 10 grammes par tasse, entre 5 et 10 grammes, je pense. Donc du coup, si vous l'augmentez, vous allez augmenter la quantité de café dedans. Donc l'épaisseur et donc l'eau, ça va faire un bouchon plus épais, quoi. En fait, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, enfin, je vois vraiment, alors c'est pas du barista encore une fois, hein, parce que je sens qu'il y en a qui vont me dire, ouais, dans le barista. Non, moi, ce que je conseille à mes clients, quand c'est monsieur et madame tout le monde qui ne veulent pas se galérer à la maison, moi, je fais le réglage du moulin au milieu, parce qu'il y a madame, par exemple, qui aime le café plus fort, monsieur qui aime le café plus doux, plus amer, plus acide, il y a deux goûts différents. Et du coup, moi, je trouvais que le bon compromis, alors ça vient vraiment que de moi, c'est pas... Moi, je règle le moulin avec comment ça s'appelle, le réglage de quantité au milieu. Donc, du coup, une fois qu'on a réglé le moulin, ça permet à celui qui l'aime un peu plus acidulé, un peu plus fruité, un peu moins d'amertume, de diminuer la quantité de café. Du coup,
ben, il sera moins puissant. Et pour celui qui le préfère plus corsé, ça lui laissera de la marge pour pouvoir augmenter la quantité de café, donc tirer plus vers l'amertume. Et comme ça, tout le monde il est content. Tout le monde il est content, tout le monde il a le café qu'il veut. Après, il y a d'autres méthodes beaucoup plus complexes. Alors, il y a plein de vidéos, j'ai plein de confrères ou de grands amateurs de café qui font des vidéos où ils vous parlent de la température de l'eau, de la quantité, du poids, du ratio. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. En général, quand on achète ce genre de machine, c'est pour pas se galérer, quoi. Donc voilà pourquoi je simplifie un peu au maximum la technique. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura aidé un peu mieux comprendre, un peu mieux dominer votre machine, le réglage, faire des réglages dessus, et vous allez pouvoir faire plaisir à des bons expressos que je vous conseille de prendre évidemment chez un artisan torréfacteur, parce que évidemment vous pourrez trouver des profils aromatiques très intéressants à faire avec ce genre de machine. Demandez en café de spécialité, évidemment. Et voilà, après je suis joignable toujours soit à la brûlerie qui est à Aurillac, à la gare d'Aurillac, pour ceux qui connaissent Aurillac, ou alors après par le site internet, vous pouvez commander, évidemment j'expédie les cafés. Et voilà, après vous pouvez me laisser aussi des commentaires si vous avez des questions ou même m'appeler. Voilà, je suis quand même joignable. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et comme il disait dans le temps, à vous les studios Cognac G.